sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Solange, petite peste, je sais que c'est toi qui es allé récupérer l'ordinateur. Rends-moi cet ordinateur, Solange, immédiatement. Bien sûr, j'ai l'ordinateur avec moi. Grand-mère. Alors comme ça, tu ne t'appelles pas vraiment Angelica, mais tu t'appelles plutôt Rita. C'est très intéressant. Nous avions un accord, Solange. On dirait que tu l'as oublié. Et je me demande comment tu es au courant que cet ordinateur se trouvait là-bas. Tu m'espionnes maintenant? Que veux-tu? Eh bien, grand-mère, ce que je veux 10 millions de dollars. Après, je te rends l'ordinateur. Et je commence dès aujourd'hui à travailler avec toi en tant que ton assistante, n'est-ce pas? Comme nous l'avions prévu. Ah, d'accord, j'accepte. Je vais te donner les 10 millions de dollars. Mais après, tu me rends cet ordinateur. Est-ce que c'est bien compris, Solange? Solange, je m'inquiétais pour toi, ma chérie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu as pu faire ça à ta mère? Grand-père, je t'en supplie, arrête. Je suis juste venue chercher mes affaires, puis je pars. Alors, ne viens pas me critiquer. Est-ce que tu aimes mon nouveau look? Comment ça? Comment ça aimer ton nouveau look? Comment je pourrais aimer ton nouveau look? Solange, je t'en prie, avec quel argent tu es allé te vêtir comme ça? T'habiller comme ça? Avec quel argent? Avec l'argent de ma grand-mère. Ne sois pas bête, grand-père. Je vois que je ne suis toujours pas la bienvenue dans cette maison. Ta fille m'a mis dehors pour que je dorme sous la pluie. Et maintenant, toi, tu viens me gifler. Je comprends. Je vais chercher mes affaires, puis je vous laisse la maison. Celle que tu appelles aujourd'hui ma fille, à une certaine époque, tu l'appelais maman. Et sache-le, Solange, tu viens de trahir cette famille pour l'argent. Un jour, tu vas le payer. Je te le promets. Je te le jure même. Tu vas le payer, Solange. Détective Emmanuel, je sais que vous êtes un grand détective. Et c'est pour ça que je vous ai appelé. Vous avez déjà travaillé avec moi. Et aujourd'hui, je vous appelle parce que je veux que vous vous inquiétiez sur mon mari Alvaro. Je veux savoir tout ce qu'il fait, avec qui il parle, avec qui il traîne, ce qu'il fait. Tout. Je vous paierai gracieusement. Est-ce que vous êtes d'accord? No silêncio, segredos vão falar. Sombras que o tempo não vai apagar. No olhar. Victoria, est-ce que tu saurais par hasard où est ma fille? Je l'ai cherchée dans toute l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe?
Madame Angelica, votre fille est partie très tôt de l'entreprise. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Et elle m'a fait appeler un détective pour elle. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup pour les informations, Victoria. Moi aussi, je rentre chez moi, s'il te plaît. Arrange des dossiers confidentiels dont je t'ai parlé, ok? Je rentre chez moi. Mercia, est-ce que par hasard je pourrais savoir où est Alvaro, mon mari? Malheureusement, Madame Catherine, je dois vous annoncer que Monsieur Alvaro a pris toutes ses affaires et a définitivement quitté la maison, d'après ce qu'il m'a dit. Bonsoir, maman. Est-ce que quand tu rentres dans ma chambre, est-ce que tu peux frapper, s'il te plaît? Parce que je suis assez grande pour avoir mon intimité personnelle, maman. Mais qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Je fais ce que je veux. Ici, c'est la maison de ma mère. Michel, tu ne vas pas me dire quoi faire. Et puis d'ailleurs, est-ce que je peux savoir où est ton père? Où est-il? Il est parti de la maison. Est-ce que tu le sais? Oui, maman, papa a loué un appartement et il est allé y habiter. Voilà, maman, voilà. C'est maintenant que tu t'intéresses à lui, maintenant que vous allez divorcer. Tu n'as pas à me poser ce genre de questions. Papa fait ce qu'il veut de sa vie maintenant qu'il va divorcer de toi. Est-ce que tu vois un peu comment tu me parles pour ton père? C'est moi qui t'ai porté 9 mois, c'est moi qui t'ai mise au monde. Comment oses-tu me parler ainsi, Michel? Pour ton père? Non mais qu'est-ce qui te prend? Regarde-toi dans un miroir, tout ce que tu es, c'est grâce à moi. Maman, sincèrement, arrête de faire ce cirque. Tu sais très bien que tu ne m'as jamais remarqué dans cette maison. Tu ne vis que pour ta mère, maman. Tu ne vis que pour grand-mère Angelica. C'est pour ça que tu vis. C'est mon père qui m'a élevée. Tu n'étais jamais là pour moi, jamais. Ah bon? Et je suppose que c'est pour ça que tu rêves d'aller vivre avec ton père. C'est pour ça que tu lui as dit qu'après le divorce, tu iras vivre avec lui au lieu de rester avec moi. Est-ce que c'est pour ça? Hein, Michel, réponds-moi. Ah, maman, si tu veux tout savoir, en fait, je vais continuer de vivre ici après le divorce. Et après quelques mois, je vais partir aller vivre avec mon père. Et oui, c'est pour ça, maman, tu n'as jamais prêté attention à moi. Pourquoi je devrais rester ici? Pourquoi, hein? Franchement, je ne te comprends pas. C'est maintenant que tu t'intéresses à moi, maintenant que je te dis que je vais vivre avec mon père, qu'est-ce qui te prend? En tout cas, ce que je sais, c'est que tu es une petite ingrate. Et tu le paieras très cher. Le karma existe, ma chérie. Tu le paieras, je te le promets. Je peux te le jurer même, tu le paieras. Ah, bonsoir, Mercia. Où est ma fille? Où est Catherine? Bonsoir, Madame Angelica. Votre fille, Catherine, est en train de parler à sa fille, Michel. Et dites-moi, est-ce que vous savez qui c'est? Quand je suis allée à l'hôtel Montero, votre amie Elena m'a dit que une femme noire est venue prendre l'ordinateur. Est-ce que vous savez qui c'est? Oh oui, merci. Je sais qui c'est. Tu te souviens que j'avais mis au monde une femme noire, n'est-ce pas, Catalina? Quoi? Quand je l'ai mis au monde, eh bien, je l'ai abandonnée, comme tu le sais. Et sa fille, Solange, est venue me faire du chantage. C'est elle qui a pris l'ordinateur. Est-ce que cette Solange représente un danger pour vous? Est-ce qu'on va devoir s'en débarrasser, Madame Angelica? Ah, non, ne t'inquiète pas pour moi, Mercia. Je saurai comment gérer Solange. Ne t'inquiète pas. Mais elle pourra nous être utile pour beaucoup de choses. Je ne vais pas m'en débarrasser. Ne t'inquiète pas, Mercia. Merci. Non mais regarde-moi ce bazar. Qu'est-ce que tu as fait de ta chambre, jeune fille?
Grand-mère, est-ce que toi et ma mère, vous pouvez me laisser tranquille une bonne fois pour toutes? Je fais ce que je veux, grand-mère. Arrête de m'embêter. Non mais... Ah, parce que c'est une façon de parler à sa grand-mère peut-être? C'est une façon de parler à sa grand-mère peut-être? Oh mon Dieu. Et moi qui pensais payer ton cours de cuisine et t'aider à mettre sur pied ton propre restaurant. Je ne vais plus le faire, vu que tu me manques de respect. Tu sais, cela ne m'étonne pas de ta part, grand-mère. Tu n'as jamais su parler autre chose qu'argent avec moi. Tu crois fortement à ton argent. Tu parles que d'argent. Argent, argent, argent. Avec mon argent, je vais faire ci pour toi. Avec mon argent, je vais faire ça pour toi. L'argent n'éduque pas un enfant. Va adopter un enfant. Fais-en l'expérience. Va adopter un enfant. Donne-lui de l'argent et vois s'il devient éduqué. Et vois s'il s'éduque lui-même. Sans mon père, je ne serais pas ce que je suis. Toi et ma mère, vous ne parlez qu'argent. Et en ce qui concerne mon rêve de fonder mon propre restaurant, je n'ai pas besoin de ton argent pour cela. Je vais commencer par travailler comme serveuse ou alors comme cuisinière dans un restaurant et après j'aurai de l'expérience pour mettre sur pied mon propre restaurant. Je n'ai pas besoin d'un centime de ta part, grand-mère. Tu m'entends? 2 centimes. Tu sais quoi, Michel, j'en ai rien à foutre de toi. Si ta mère tolère ton manque de respect, je ne vais pas le faire. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses de moi ou tu ne penses pas. J'en ai rien à cirer. Où est ta mère? C'est tout ce que j'ai envie de savoir, Michel. Je n'en sais rien, grand-mère. Et pour tout bien te dire, je ne veux pas le savoir. Bientôt, je vais quitter cette maison. Bientôt. Ça, je te le promets. Ah, papa, hier soir quand je suis entrée, tu dormais donc j'ai pas voulu te réveiller. Mais en fait, j'ai une très bonne nouvelle pour nous, une très très bonne nouvelle. En fait, je t'ai trouvé un manager, tu sais, pour ton restaurant. Il t'aidera beaucoup, j'en suis sûre. Un manager? Mais pourquoi tu as engagé un manager? Tu pourrais être mon manager, voyons. Et tu le ferais gratuitement pour moi. Pourquoi aller payer quelqu'un pour être mon manager tandis que tu pourrais l'être et gratuitement en plus? C'est de l'argent. Et nous savons même pas si le restaurant va nous apporter beaucoup d'argent. Nous ne savons rien. Oui, je sais, papa, je sais, mais je voulais faire quelque chose de très bien pour toi, tu comprends? Je vais le payer, ne t'inquiète pas. Ce que tu ne sais pas, en fait, c'est que j'ai beaucoup d'économies. Plusieurs millions de réals sur mon compte bancaire. Je vous les ai cachés parce que j'avais envie de vous faire la surprise. À toi et à Solange, mais ma fille a décidé de tourner vers l'autre côté. Est-ce que tu comprends? Donc j'ai assez d'argent, papa, pour démissionner aujourd'hui. Tu comprends? Je pense démissionner de la police définitivement. Je vais récupérer mon dernier salaire, puis je m'en irai. Catalina, merci de me l'avoir dit. Même après des années, merci de me l'avoir dit. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Solange est passée ici hier et elle a pris toutes ses affaires. Elle a un nouveau look. Je n'ai pas pu la supporter, je l'ai giflée. Et elle a pris toutes ses affaires, elle est partie. Tu te rends compte, Catalina, il faut que tu sortes Solange de ce monde. C'est toi seule qui peux le faire. Tu es sa mère. S'il te plaît, réfléchis-y et sors-la de tout ça. Pour tout te dire, papa, je ne sais pas si je pourrais aider Solange avec quoi que ce soit. Solange est perturbée. Est-ce que tu comprends? Elle est perturbée par l'argent, elle est ambitieuse. Mais tu as raison finalement. Je l'ai élevée. Pas pour qu'elle devienne une mauvaise personne. Elle n'a même pas connu son père. Son père est mort alors qu'elle n'était même pas encore née. Mort de cancer. Et moi, j'ai donné naissance à Solange quand j'avais 17 ans, je crois. Non, 18 ans? Oui. Je venais à peine de fêter mes 18 ans. Donc il est temps que je me sacrifie pour ma fille une bonne fois pour toutes et que je la délivre de ce monde, papa. Et est-ce que tu as déjà un plan pour la sortir de ce monde, ma chérie? Que penses-tu faire?
Oui, papa. Je pense que j'ai déjà un plan. Et je pense que c'est un très bon plan d'ailleurs. Catherine, ma chérie, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Où vas-tu au juste? Je ne comprends pas. Tu n'iras pas à l'entreprise aujourd'hui ou quoi? Ben non, maman, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller à l'entreprise. Je ne vais aller nulle part aujourd'hui. Je vais faire du sport. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. Tu sais quoi, je vais m'éloigner des problèmes, mieux penser à moi et tout ça. Ok? Voilà. Je ne compte pas aller à l'entreprise. Je compte me reposer et éviter les problèmes, maman. Voilà ce que je compte faire. Ma chérie, je suis sincèrement désolée pour tous les problèmes que tu traverses. Mais je dois te parler. Si tu n'iras pas à l'entreprise, au moins passe du temps avec ta fille. Parce que cette fille commence vraiment à m'énerver. Michelle est de plus en plus insolente. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Michelle est insolente. Désolée de te le dire, mais tu l'as mal éduquée. Tu as laissé son père l'influencer. Et maintenant, elle m'a manqué de respect ouvertement. Hier, je l'ai giflé, quoi. Je ne supporte plus que cette petite me manque de respect. Alors joue ton rôle de mère et mets-la à sa place. Sincèrement, maman, pourquoi je devrais faire quoi que ce soit pour Michelle? Michelle est assez grande. Et tu sais quoi? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Après le divorce, elle va aller vivre chez son père. Alvaro, chez son père Alvaro. Elle ne m'aime pas. Et sincèrement, je ne suis pas démocrate ni tout ce genre de trucs-là, mais j'aurais dû l'avorter. J'aurais dû l'avorter. Je n'aurais jamais dû me marier avec Alvaro et j'aurais dû avorter d'elle. Et justement, en parlant d'Alvaro, il m'a envoyé les papiers du divorce hier, maman. Est-ce que tu le savais? Il me les a envoyés au bureau. Et demain, si Dieu le veut, j'irai à l'entreprise et je signerai les papiers du divorce une bonne fois pour toutes, maman. Ma chérie, tu n'es pas obligée de divorcer. Je peux trouver un moyen pour empêcher ton mari Alvaro de divorcer. On peut le menacer, on peut tout faire. Mais ne divorce pas. Je ne vois pas l'intérêt de divorcer, ma chérie. S'il te plaît, réfléchis-y bien. Tu n'es pas obligée de divorcer et de laisser la presse te faire n'importe quoi, ma chérie. Tu sais très bien comment sont les journalistes. Et en apprenant ton divorce, ils vont commencer à dire n'importe quoi. Est-ce que tu es sûre que tu veux divorcer? Bien sûr que oui, maman, je veux divorcer. Je veux divorcer. Et je te le répète encore, je veux divorcer. Ne t'en mêle pas. Hier, j'ai vu Alvaro avec une autre femme. Je ne sais pas s'ils sont amants. J'ai engagé un détective pour le savoir. Même si je divorce, Alvaro ne sera avec personne. Est-ce que c'est compris? Personne. Je vais même le tuer si c'est nécessaire. Alvaro ne sera pas heureux avec une autre femme que moi. Même si nous divorçons. Oh mon Dieu, mais tu es vraiment ma fille. Je suis fière de toi, Catherine. T'entendre parler comme ça me fait vraiment plaisir. Michel, d'après ce que tu me dis là, tu es vraiment en mauvais terme avec ta grand-mère et avec ta mère. Que comptes-tu faire? Tu comptes quitter la maison, aller vivre ailleurs avec ton père? Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas. Vraiment, Carlo. Je sais pas. Tu sais que ma grand-mère et moi, et ma mère aussi, nous sommes en mauvais terme. Mais bon, je sais pas si je veux vraiment quitter la maison tout de suite. Malgré tout, j'aime ma mère et mon père va divorcer d'elle quand même. Je voudrais rester quelques jours ou quelques mois encore auprès d'elle. Juste pour voir comme ça. Si notre relation pourrait s'améliorer et si je pourrais la réconforter. Tu sais, franchement, je dois le dire sincèrement, mon père est une très bonne personne et il ne méritait pas ma mère. Si ce n'était pas mon père, je ne serais pas aussi bien élevée, ça je te le jure. Car ma grand-mère et ma mère ne savent que parler d'argent. Bah, je ne peux pas vraiment comprendre ce que tu dis parce que ma famille ne parle pas vraiment d'argent. Tu sais que je n'ai pas été élevé dans une famille riche ni que ma famille n'est pas riche. Je n'ai aucun parent riche, en fait. Aucun lien de famille avec quelqu'un qui soit riche. Mais je peux te comprendre. C'est peut-être dur de recevoir plus de l'argent
que de l'affection de la part de sa mère et de sa grand-mère. C'est très dur, je suppose. Tu sais quoi, Carlos? Merci beaucoup de m'écouter, même si tu as tes propres problèmes. Merci beaucoup. Je t'en serai toujours très reconnaissant. Merci de toujours être là pour moi. Eh bien, mademoiselle Catherine, je n'ai rien appris de vraiment compromettant. Votre mari habite dans un nouvel appartement et c'est tout. Il ne sort. Il n'est pas encore sorti ce matin. J'ai mis quelqu'un pour le surveiller. Ne vous inquiétez pas. Mais rien de compromettant pour l'instant. Écoutez-moi bien, détective Emmanuel. Ce que je veux savoir, c'est si mon mari est avec une autre femme. C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir précisément. Et c'est pour ça que je vous ai engagé. C'est tout ce que je veux savoir sur lui, ok? Alors le reste, ça m'importe peu. Merci. Catalina, mais que fais-tu ici? Que fais-tu à l'entreprise? Que fais-tu dans mon bureau? Je croyais que tu voulais plus jamais me revoir. Que fais-tu ici? Tu viens me soutirer de l'argent? Comme ta fille Solange? Non, non. Au contraire, maman. Je suis ici pour que tu me rendes ma fille comme elle a toujours été. Je te demande si tu as une once d'amour maternel pour moi. Ne mets plus Solange dans tes affaires. Je veux que ma fille ait un avenir digne de ce nom et non un avenir compromettant comme celui que tu lui donnes. Je sais très bien que tu as un trafic de drogue. Mais voyons, je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas à avoir de l'amour maternel pour toi, ma chérie. Je ne suis pas ta mère. Je t'ai juste porté 9 mois et je t'ai accouché. Mais après, je ne suis pas ta mère. Et concernant le trafic de drogue, c'est qui te l'a dit? C'est Solange, n'est-ce pas? Quelle traîtresse. Comment ça? Ça veut dire que Solange est au courant que tu as un trafic de drogue? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh mon Dieu. Mais oui, ma chérie. Oui, Catalina. Solange est au courant que j'ai un trafic de drogue. Elle veut même s'y intégrer. Et tu sais quoi? Je vais l'y intégrer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin d'elle. Elle est avec les mêmes personnes. Et pas avec les personnes de ton genre. Tu sais, Solange ne te l'a pas dit. Elle veut être mon assistante. Elle veut être dans tout ce que je fais. Ta fille est plus maligne que toi. Je regrette de t'avoir mis au monde. Tu n'es qu'une vulgaire femme noire. Comme toutes les personnes noires d'ailleurs. Vous êtes tous vulgaires et inutiles. C'est sauf Solange. À part Solange, qui est ambitieuse, toi tu n'es rien. À part qu'une femme noire. Attends, vraiment, maman, tu penses que ça m'indigne que tu me dises que je suis une femme noire? Eh bien oui, je suis une femme noire, je suis une femme noire et je suis une femme noire. Je resterai une personne noire. Et ton racisme là, il va finir par te tuer, maman, il va finir par te tuer. Tu as intégré ma fille dans ton cartel de drogue? Franchement. Et le pire, c'est que la police est de ton côté. Et c'est pour ça que je vais démissionner de la police. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de toute cette corruption. Je suis une femme noire et je le resterai. Et je te rappelle que c'est toi qui m'as mise au monde. Comment oses-tu? Tu n'es pas une mère. Tu es une chienne. Vraiment. Tu sais quoi, Catalina? Sors immédiatement de mon bureau ou j'appelle la police pour qu'ils te massacrent. Parce que dans mon entreprise, c'est rare qu'il y ait une personne dans ton genre, une personne de couleur noire. Va-t'en. Immédiatement. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Va-t'en. Tu penses que tu peux détruire ma vie, tu penses que tu peux détruire la vie de ma fille. Mais maman, je te jure, j'ai déjà la solution pour sortir Solange de ta vie.
de la vie stupide et totalement dégueulasse que tu mènes. Et je vais mettre mon plan à exécution, maman. Je vais tout dire à la presse. Comme Solange te fait du chantage, maintenant, je vais mettre le chantage à exécution. Comme ça, elle n'aura plus jamais affaire avec toi. Plus jamais. Comme Solange te fait du chantage sur le fait que tu m'as mise au monde et que si tu ne fais pas ce qu'elle dit, elle va le dire à la presse. Moi, je vais le dire à la presse. Comme ça, elle n'aura plus de motif de chantage contre toi. Et comme ça, tout le monde saura la vérité. Et comme ça, Solange sortira de ton monde, maman. Définitivement. Tu n'as pas assez le cran pour ça, Catalina. Fous-toi dehors de mon entreprise. Va-t'en. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici sur mon lieu de travail? Mais voyons, maman. Pourquoi es-tu venue ici? Je ne veux pas te parler. Eh bien, figure-toi que je ne suis pas non plus venue te parler, Solange. Je ne suis pas venue te parler. Je n'ai pas besoin de parler avec toi. Mais sache que je vais te sortir de ce monde, que tu le veuilles ou non. Je suis venue à parler avec cette femme-là, Angelica. Cette femme qui m'a mise au monde et qui m'a abandonnée parce que j'étais noire. Voilà. J'ai aussi appris que tu étais son assistante. Tu es l'assistante de la femme qui a abandonné ta propre mère. Ta propre mère depuis sa naissance. Tu es l'assistante de la femme qui a abandonné ta propre mère depuis sa naissance. Comment oses-tu, Solange? Et maintenant, tu t'habilles comme une personne riche, c'est ça? Mais je te jure que ça va se terminer ici. Car sache que tu n'auras plus de motif pour menacer ma mère. Je vais tout dire à la presse. Tout le monde saura qu'Angelica, c'est ma mère et qu'elle m'a abandonnée parce que j'étais noire. Comme ça, tu n'auras plus de motif pour faire un quelconque chantage à cette femme, à Angelica. Et comme ça, tu reviendras, tu reprendras tes esprits. Et tu seras à nouveau lucide. Maman, si tu fais ça, je te jure que je te renie. Je te jure. Maman, si tu fais ça, tu n'as plus de fille. Considère-moi comme morte si tu fais ça, parce que je ne serai plus ta fille si tu fais ça, maman. Solange, je te pardonne, ma chérie. Tu ne sais pas ce que tu dis. Sache que je te pardonne de tout mon cœur. Mais sache aussi que je vais tout dire. Et tu ne m'en empêcheras jamais, Solange. Tu m'écoutes? Jamais. Vai, senta o grave e sente dó. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.